tout de suite. Tête à tête. Bonsoir à tous, très chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre télévision Alpha. Aujourd'hui, dans notre émission Tête à Tête, nous allons parler des appels à candidature dans le cadre justement des élections à venir au Gabon prévues pour le 12 avril prochain. Et nous recevons un invité qui avait déjà été sur notre plateau. Il s'agit du président de Cordon, au nom de Raoul Abessolo, qui est avec nous ce soir, avec qui nous allons en parler. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue encore une fois de plus déjà, la deuxième du genre sur notre plateau. C'est un plaisir d'être sur Alpha TV et comme d'habitude, vous avez nos encouragements à continuer à travailler comme vous le faites. Nous en sommes bien fiers et surtout, nous vous en félicitons. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et déjà, comment se mobilise, on va dire, le Cordon par rapport justement à cette grande, on va dire, à cette élection présidentielle du 12 avril prochain? Comment se mobilise le Cordon? Alors, le Cordon fait un travail qui repose sur deux piliers. Il y a un pilier communicationnel, il y a un pilier terrain. Le pilier communicationnel permet au Cordon de continuer un travail qu'il avait déjà entamé lorsqu'il s'est agi du référendum en novembre 2024. Et cette communication est à la fois pédagogique et incitative parce que nous sommes conscients qu'il faut sensibiliser à la nécessité pour les Gabonais de se réapproprier le vote et de se dire que le pouvoir qui est le leur d'impacter sur la vie de la cité, sur la vie politique du Gabon, c'est en participant aux différents processus électoraux en cours. Donc cette communication pédagogique, nous la poursuivons. Mais nous avons aussi une communication incitative dont le rôle est justement d'inciter nos compatriotes à ne pas rester en marge de ce qui se fait, mais de s'y impliquer. Parce que c'est d'eux dont il s'agit, c'est de leur avenir dont il s'agit. Et en dehors de cette communication pédagogique et incitative, nous faisons également un travail de terrain. Le Cordon s'est donné pour mission de créer une réserve de primo-électeurs pour le candidat qui sera le sien le moment venu. Et nous avons entrepris de faire un travail de terrain pour amener les primo-électeurs justement à se faire enrôler. Et nous nous sommes donné pour objectif d'atteindre jusqu'à 15 000 primo-électeurs enrôlés. Cet objectif, nous en avons fait le bilan de cette opération il n'y a pas longtemps et nous pensons que c'est un objectif qui a été atteint. C'est une réserve d'électeurs qui est désormais disponible et qui, très probablement, attend que nous leur apportions les arguments que nous jugerons objectifs, utiles pour le choix de tel ou tel candidat quand le moment sera venu. Et ce, dans la perspective de l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Donc, le Cordon continue le travail qu'il a entamé et qui porte sur ces deux piliers, le pilier communication et le pilier terrain. D'accord, Monsieur le Président. Lors de notre dernière interview, une motion a été déposée de la part du Cordon portant sur la responsabilité du discours politique. Où en sommes-nous avec justement ces démarches, le fair-play politique, la dernière, au niveau de l'Assemblée nationale? Nous nous rendons compte, chaque jour qui passe, et à l'écoute du discours politique, qu'il est vraiment important de faire de la pédagogie sur le fair-play politique. Nous le disons et nous le souhaitons. Les lendemains électoraux dans notre pays ont toujours été dramatiques. Et l'une des raisons qui explique ces différents drames que l'on a après les différentes élections, c'est justement le discours politique, qui pour certains acteurs tourne à l'incitation à la haine, à l'incitation à la division. Le Cordon étant un mouvement républicain, tient à rappeler la nécessité pour les hommes politiques d'avoir un discours politique responsable, d'avoir un discours politique qui dépasse les considérations partisanes et qui surtout vise à préserver notre vivre ensemble.
Donc, ce travail, cette promotion du fair play politique se poursuit. Nous avons approché les différentes institutions qui sont à même de pouvoir relayer ce message, parce que nous restons convaincus que si nous voulons avoir des lendemains électoraux apaisés, le 12 avril 2025, il est important que tous les acteurs qui vont être impliqués dans ce processus puissent épouser justement la notion de fair play politique et arriver à accepter non seulement les règles du jeu, mais aussi à accepter la victoire de celui qui sera déclaré vainqueur pour cette élection présidentielle du 12 avril 2025. Donc, c'est un travail de pédagogie, c'est un travail de sensibilisation, c'est un travail de conscientisation des différents acteurs politiques et même de nos compatriotes. Parce que trop de drames ont divisé notre pays. Trop de drames ont endeuillé notre pays. Et à chaque fois, nous n'allons pas laisser les mêmes causes produire les mêmes effets. Il est important que demain se prépare aujourd'hui. Donc, les lendemains électoraux apaisés, c'est aujourd'hui que le cordon les prépare à travers justement sa promotion du fair play politique contenu dans un document cadre appelé Vox Politicus. Et ce document, nous continuons à le promouvoir et nous ferons en sorte que justement il y ait un engagement politique pris par les différents acteurs ou les différents candidats à cette élection présidentielle et qui les obligera d'une certaine façon à prendre cet engagement moral et à mettre tout en œuvre pour avoir un discours politique responsable, un discours politique qui unit au-delà des divergences, au-delà des considérations partisanes. D'accord. Et nous continuerons à travailler justement pour la promotion de ce fair play politique. D'accord. Monsieur le Président, est-ce que dans vos stratégies, vous avez quand même pensé à approcher des QG, des hommes politiques, pour essayer déjà, en dehors des institutions, leur proposer un peu la stratégie que vous avez en place pour amener justement tous les acteurs en présence à pouvoir justement adopter votre fair play politique, c'est-à-dire au-delà des institutions? Il est certain que la communication, qui est un des piliers de notre stratégie ou de notre travail, touche toutes les couches sociales et tous les acteurs de la vie politique de notre pays. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore beaucoup de candidats déclarés pour cette élection présidentielle du 12 avril 2025. Mais nous en avons déjà quelques-uns. Nous ne tarderons pas à nous rapprocher d'eux pour justement les sensibiliser au fair play politique et les amener à épouser cette démarche, qui est une démarche pacifique, qui est une démarche républicaine, qui est une démarche responsable, parce que c'est notre vivre ensemble qui est en jeu. Tout à fait. C'est le Gabon qui est en jeu. Parce que si demain, nous nous retrouvons avec les mêmes contestations post-électorales, avec les mêmes dégâts post-électoraux, avec les mêmes pertes en vie humaine, je pense qu'un seul fils du Gabon qui meurt à la suite des violences post-électorales, c'est tout le Gabon entier qui se retrouve quelque part atteint, parce que nous avons d'une façon ou d'une autre un lien, chacun avec les autres. Donc, il est important que nous poursuivons ce travail. Nous attendons éventuellement que d'autres candidats se déclarent justement comme partants pour cette élection présidentielle et nous ne manquerons pas de nous approcher d'eux et de les sensibiliser au fair play politique. C'est un travail qui continue et nous allons le poursuivre. D'accord, Président. Une petite analyse sur le code électoral promulgué par les deux chambres du Parlement. Certains Gabonais pensent que ça a été fait avec la précipitation et que le code a été taillé à l'image du président de la transition. Alors que pensez-vous justement de ces propos tenus par certains leaders politiques, sinon par certains acteurs? Je pense que nous ne pouvons pas vouloir d'une chose et son contraire. Aujourd'hui, nous avons un nouveau code électoral ou une nouvelle loi portant code électoral. Et les innovations contenues dans cette nouvelle loi sont connues. Il est certain qu'avec ce nouveau code électoral, nous avons la possibilité, pour une fois, d'avoir des élections qui vont se dérouler dans la transparence. Nous avons la possibilité d'avoir des élections durant lesquelles toutes les voix compteront.
Donc aujourd'hui, ce code électoral a été adopté, promulgué par le président de la transition. Et nous pensons qu'il contient tout ce qui peut garantir à notre pays des élections libres, transparentes, démocratiques et crédibles. Donc, nous nous réjouissons de son adoption, comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, et nous invitons tous les acteurs politiques à se l'approprier, parce que nous nous rendons compte que parfois les négociations sont faites, mais par méconnaissance du contenu de cette nouvelle loi organique portant code électoral en République gabonaise. Il faut se l'approprier avant de faire des dénonciations qui ne reposent pas très souvent sur des fondements objectifs. Donc, que chacun s'approprie ce code électoral et, le moment venu, que ceux qui seront acteurs de premier plan du processus électoral sachent ce qu'ils ont à faire dans telle ou telle condition et ce que la loi les autorise à faire dans telle ou telle condition. Donc, c'est un code électoral dont nous nous sommes déjà félicités et dont nous continuons à nous féliciter et qui contient des innovations pertinentes, des innovations objectives et dont notre pays bénéficiera et qui favoriseront justement la promotion de la démocratie dans notre pays. D'accord. Alors, Président, vous vivez au Gabon comme nous et vous avez certainement constaté que la quasi-totalité des mouvements aujourd'hui font appel à la candidature du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Quelle lecture faites-vous au niveau du cordon pour ces appels à candidature? Alors, il faut déjà se souvenir qu'après le coup de libération du 30 août 2023, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, et ses frères d'armes du CTRI ont pris un double engagement: restaurer les institutions et rendre la dignité aux Gabonais. Il est certain qu'il s'agit là d'un travail ardu. Restaurer des institutions abîmées pendant des décennies ne peut se faire en quelques mois. Nous en sommes certains parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire du saupoudrage, mais de faire un travail dans le fond qui va justement permettre à ce que ces institutions soient solides et puissent résister aux épreuves du temps. Donc, ce premier engagement est en voie de respect par le président de la transition. Les institutions, nous en avons aujourd'hui, mais leur restauration demande nécessairement du temps. Il faudrait peut-être encore attendre peut-être le premier mandat du président pour certainement améliorer tout ce qui aujourd'hui reste par exemple constaté par un bon nombre de personnes, un bon nombre des acteurs de la société. Il est certain que le président de la transition ne s'est pas encore déclaré candidat. Mais il est également certain qu'il est conscient de l'ampleur de la tâche qu'il a à accomplir pour le Gabon. Restaurer les institutions est une tâche en cours, mais qui nécessite d'être achevée. De la même façon que rendre de la dignité aux Gabonais est une tâche qui demande du temps, parce qu'il ne faut jamais oublier d'où nous venons et où allons-nous. Quelle est aujourd'hui la situation de notre pays post-30 août 2023? Donc, c'est en prenant conscience, justement, de ce qu'il y avait dans le Gabon d'avant août 2023, 30 août 2023, et ce qu'il y a aujourd'hui, que l'on a conscience que ce travail doit être continué, doit être poursuivi. Et le premier qui en est conscient, c'est le président de la transition. Appeler alors à sa candidature, c'est comme défoncer une porte ouverte, parce qu'il est tout à fait conscient de la nécessité de poursuivre l'œuvre entamée et de pouvoir, à un moment ou à un autre, restaurer totalement ces institutions et redonner entièrement aux Gabonais leur dignité. Donc, le cordon ne fait pas d'appel à la candidature. Vous allez peut-être poursuivre, peut-être on s'est conscient quand même, vous parlez de restaurer la dignité, ça prend également en compte la question sociale, les besoins qui sont urgents pour les populations. On parle aujourd'hui du cas
par exemple des délestages à répétition que nous avons, la question de la bourse aujourd'hui pour certains étudiants. Je pense que ce sont quand même des mesures urgentes qui n'ont pas besoin forcément qu'on attende assez longtemps pour pouvoir satisfaire les populations d'une certaine façon. S'il y a eu des qualités que l'on peut reconnaître sans mauvaise foi aucune au président de la transition, c'est sa volonté à apporter des solutions aux problèmes auxquels les Gabonais sont confrontés. Ces problèmes dont l'aspect social est le plus important. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre sous la responsabilité du CTRI et du président de la transition les problèmes de la SCG. Ce serait faire preuve de mauvaise foi. Ces problèmes datent d'il y a très longtemps. Et je pense que la volonté fermement affichée par le président de la transition de régler ce problème n'est plus à démontrer. Et nous avons confiance qu'il apportera dans des délais très courts une solution durable à ce problème. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas par mauvaise foi simplement imputer la responsabilité de la situation actuelle de la SCG au président de la transition et au CTRI. C'est faire preuve de mauvaise foi. Publicité. Publicité. Je pense que le président Brice Clotaire Oligui Nguema a le droit de se présenter au présidentiel parce que tout d'abord, c'est un citoyen comme tout autre. Il a le droit, comme tous les candidats, de déposer sa candidature s'il remplit toutes les conditions d'éligibilité pour la candidature. Je ne sais pas pourquoi les gens s'opposent un peu à ce qui se présente parce que de ce qu'on sait, c'est que depuis qu'il est là, il a eu à poser des actions concrètes, on le voit, et je pense qu'il faudrait lui permettre d'aller beaucoup plus loin en fait. Comme tout citoyen, je dirais aux gens de se mobiliser, d'aller dans les centres de vote, réviser les listes pour voir s'ils sont inscrits sur les listes. Surtout que chacun puisse accomplir leur devoir citoyen. Ne nous décevez pas. C'est ce que je peux dire au président. Il faudrait qu'on puisse montrer aux yeux du monde qu'il est la bonne personne qu'il faut à la place qu'il faut. Grâce au chef de l'État, plus de 417 Gabonais sont sortis du chômage. Évidemment, moi aussi. Grâce à ce projet, je prends soin de ma famille et je remercie le président de la République. Tout évidemment, le président peut être candidat à une élection de 2025. Pourquoi? Parce que c'est un Gabonais d'abord, à la base, et 100% Gabonais de père et de mère. Donc le président de la République, par rapport aux actes qui ont été posés, qui sont palpables, évidemment, actuellement, qui sont physiques, sur les infrastructures routières, l'employabilité des jeunes à la fonction publique. Alors je souhaiterais que le président de la République soit candidat en 2025 parce que c'est l'ombre de la situation. Je suis pour que monsieur le président de la transition se porte candidat. On a vu les changements dans ce pays. La situation de nous les fonctionnaires nous a fait des rappels. En fait, on voit la transformation du pays. Non, parce que depuis des décennies, c'est les civils qui ont été à la tête du pays. On n'a pas vu. Mais depuis que les militaires sont là, on a vraiment des retombées. On voit des changements. Moi, j'irai voter avec toute la fierté possible, en sachant très bien que c'est M. Oligui qui est le candidat. Bon, s'il est devant moi, il y a beaucoup de choses que je voudrais lui dire. Par exemple, regardez les gens qui sont dans les bas quartiers, comme par exemple mon quartier au PK5. C'est vraiment, il y a la misère. Les gens vraiment souffrent là-bas. Il y a l'habitat, l'eau, n'en a pas. En tout cas, pour qu'ils puissent changer la vie des Gabonais dans les bas quartiers. Publicité. Publicité. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus.
C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message. Tout de suite. Tête à tête. Ces problèmes sont antérieurs au 30 août 2023. Et il est certain que chaque jour, le président travaille à faire en sorte que ce problème soit résolu. De la même manière qu'il s'active, qu'il s'emploie quotidiennement à faire en sorte que la vie des Gabonais se trouve améliorée, que les conditions de vie des Gabonais se trouvent améliorées. Il s'emploie à cela au quotidien et le gouvernement de la transition qui l'accompagne dans cette œuvre immense abat un travail remarquable justement pour faire en sorte que sur le plan social, parce que ce qui intéresse les Gabonais, c'est cela, c'est le social. Que sur le plan social, il y ait chaque jour des améliorations et nous avons foi que ces améliorations-là vont suivre et il ne fait aucun doute que le président qui est à l'écoute, et je vous disais tout à l'heure que s'il y a une des qualités que l'on doit lui reconnaître, c'est cette capacité à écouter les plaintes de ses concitoyens, c'est cette capacité à aller à la rencontre de ses concitoyens pour savoir quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés et comment y apporter des solutions de manière urgente. Nous sommes à 18 mois de la transition et je pense que les changements intervenus sont perceptibles sur le plan social comme sur d'autres plans. Donc, il y a lieu de faire preuve de patience et de placer toute la confiance au président de la transition car nous avons foi qu'il va améliorer le quotidien des Gabonais. Alors, que pensez-vous réellement que le président de la transition ait besoin aujourd'hui par rapport justement à cette campagne, sinon à la visée, à sa poursuite par rapport justement à cette candidature? Alors, lorsqu'on est leader, lorsqu'on a eu le courage de poser un acte comme le coup de libération qui a été accueilli favorablement par tous les Gabonais, on a besoin dans tout ce que l'on entreprend de savoir qu'on a son peuple derrière nous. On a besoin du soutien de l'ensemble des Gabonais. Ce dont le président de la transition a besoin aujourd'hui, c'est de savoir que ses compatriotes comprennent sa démarche, que ses compatriotes gardent espoir d'un lendemain meilleur, quelle que soit leur différence ou leur appartenance ethnique ou politique. Le président de la transition a besoin de nous tous pour continuer l'œuvre entamée et pour mener à bien le chantier qu'il a commencé. Mais le soutien, on observe qu'il a quasiment presque un peu de la majorité de la plupart, non seulement des mouvements associatifs, mais de plusieurs compatriotes aussi. Est-ce que cela déjà ne serait pas suffisant pour justement accompagner et donner de l'espoir, sinon on va dire de la confiance au président actuel par rapport à une possibilité d'être plébiscité le 12 avril prochain? Vous savez, comme aime à le dire un frère du cordon, nous sommes dans le temps politique. Et en politique, il est préférable de se méfier des certitudes. Il y a toujours des variables non prises en compte. Et ces variables non prises en compte, elles invitent à la prudence. Donc, il faut se garder des certitudes prématurées et faire le travail nécessaire dont a besoin le président de la transition pour continuer l'œuvre de restauration du Gabon, l'œuvre de restauration des institutions et de la dignité des Gabonais.
Donc, il faut se garder des certitudes. Et lorsqu'on se garde des certitudes, on continue à travailler pour faire en sorte que la démarche qui est la sienne soit une démarche comprise. Pour faire en sorte que les changements que nous avons, que nous enregistrons quotidiennement, puissent être compris. Et cela nécessite de la pédagogie. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que le cordon, dans sa démarche, recourt abondamment à une communication pédagogique pour amener nos compatriotes à épouser la démarche entreprise par le président de la transition. Donc, nous gardons les certitudes, nous disons qu'il faut faire un travail de terrain important. Et ce n'est que par ce travail de terrain que nous allons demain pouvoir massivement apporter notre soutien au président de la transition au cas où il se déclarerait candidat. Vous savez, il est important de tenir compte de la réalité sociopolitique de notre pays. Les Gabonais sont devenus aujourd'hui maîtres en vote-sanction. Il y a donc lieu de ne pas se fier à ce qu'on croit être acquis, mais de continuer le travail de persuasion qui va amener ceux qui hésitent encore parce que ne croyant plus à l'importance du vote, ceux-là à se rendre aux urnes le 12 avril 2025 pour qu'ils puissent exercer ce droit. Et tous ceux qui n'ont pas encore pris la décision de choisir tel ou tel candidat le moment venu, nous devons être à même de les convaincre de la nécessité d'opter ou de voter pour tel ou tel candidat qui se serait déclaré justement partant pour cette élection présidentielle du 12 avril 2025. Donc, le travail doit être poursuivi. Un travail de conscientisation, un travail d'éveil à la conscience citoyenne, un travail de sensibilisation pour que nous ne soyons pas surpris demain par nos certitudes, que nous ne soyons pas surpris demain par un vote sanction, mais que nous puissions nous assurer qu'effectivement tous ceux auxquels nous nous adressons aujourd'hui seront susceptibles demain de voter pour notre candidat. Alors, dans ce sens, est-ce qu'il y a un programme bien élaboré déjà au niveau du cordon pour poursuivre justement ces démarches pour entretenir les populations dans le sens justement de les entretenir sur le plan pédagogique, de les inciter également à continuer justement de pouvoir, puisque l'enrôlement est presque terminé, mais est-ce que la stratégie a plus ou moins marché d'une certaine façon? Le travail du cordon, comme le travail du maçon, ne s'arrête jamais. Le travail du cordon se poursuit. Et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous continuons le travail. Vous avez vu, après justement la sensibilisation et l'enrôlement des primo-électeurs dont nous souhaitons former justement une réserve d'électeurs pour notre candidat le moment venu, nous poursuivons cette sensibilisation-là. Et nous allons progressivement fournir des éléments qui, de notre point de vue, justifient le soutien que nous apportons aujourd'hui au président de la transition, Brice Oligui Nguema. Il est certain, sauf à faire preuve une fois de plus de mauvaise foi, qu'on ne peut pas ne pas lui reconnaître le courage, le pragmatisme, la volonté d'apporter des solutions aux problèmes auxquels les Gabonais sont confrontés, l'humilité, l'inclusion. Ce sont aujourd'hui des caractéristiques qui peuvent être vérifiées du président de la transition. Vous savez, on ne se lève pas du jour au lendemain pour faire un coup de libération. L'on imagine un seul instant que les choses ne se seraient pas passées telles qu'elles se sont passées. Il ne fait aucun doute qu'en le faisant, il s'est jeté dans les bras de la mort. Et si ça ne se serait pas bien passé, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il serait là
en train de conduire à sa fin la transition dans notre pays. Donc ce courage qui est celui du président de la transition et qui est à différencier de la bravoure des voleurs. Vous savez, c'est la finalité qui diffère. Parce que celui qui fait preuve de courage vise un but noble, mais la bravoure du voleur vise un but nocif, nuisible. Donc il y a lieu de retenir aujourd'hui que lorsqu'on veut soutenir le président de la transition, il faut reconnaître qu'il a fait preuve de courage. Parce que comprendre une cause juste et ne rien faire, c'est manquer de courage, comme disait Confucius. Donc, à part ce courage, il faut reconnaître son pragmatisme. Vous savez, entre les grands parleurs, mais qui sont petits faiseurs, et l'homme pragmatique, il y a une différence. La différence, c'est au niveau de l'action. Et nous pouvons nous en rendre compte chaque jour. Le président de la transition est un homme d'action. Il privilégie cela par rapport aux grands discours pompeux qui n'apportent rien au quotidien des Gabonais. Ce pragmatisme l'amène justement à privilégier tout ce qui peut contribuer à l'amélioration du quotidien des Gabonais. Le président de la transition, dans tout ce qu'il entreprend, emprunte une démarche qui est inclusive. Même ceux qui se sont déclarés adversaires de la transition, il n'hésite pas à les écouter. Il n'hésite pas à échanger avec eux. Il n'hésite même pas à prendre en compte leurs revendications. C'est une excellente qualité pour quelqu'un qui aspire ou qui aspirerait à diriger notre pays. C'est également une démarche empreinte d'humilité. On l'a vu ne pas hésiter à se rendre chez certains acteurs politiques alors qu'il était déjà le président de la transition. Cette démarche humble, cette démarche empreinte d'humilité caractérise les grands hommes. Il est donc important que lorsqu'on veut apporter son soutien au président de la transition aujourd'hui, ou lorsqu'on invite à apporter le soutien au président de la transition, que l'on sache ces valeurs qui sont les siennes, qui sont les valeurs de courage, les valeurs de pragmatisme, les valeurs d'humilité, les valeurs d'attachement à l'inclusion et cette volonté renouvelée, manifeste, d'apporter des solutions aux problèmes auxquels les Gabonais sont confrontés. C'est cela qui le distingue des grands parleurs, mais petits faiseurs. Il peut aussi y avoir des grands parleurs, mais des bons faiseurs aussi. Les grands parleurs par principe sont des petits faiseurs. Ils se vantent généralement de ce qu'ils sont capables de faire, mais qui n'ont jamais prouvé qu'ils peuvent faire. C'est ce qui les Il en existe au Gabon justement. quand même, Monsieur le Président, des grands parleurs qui sont petits faiseurs. On en entend tous les jours, des grands parleurs, des petits faiseurs. D'accord. Hier encore, on les a vus. Alors qu'ils trônaient au sommet de ce pays, alors qu'ils faisaient partie de ceux qui décidaient, on n'a rien vu de ce qu'ils ont fait et qui a pu impacter positivement le quotidien des Gabonais. Aujourd'hui, ils se découvrent une nouvelle vocation, comme si ils étaient sortis d'un rêve dans lequel ils étaient plongés. Mais vous savez, l'onirisme opposé au réalisme ne sera jamais autre chose qu'abstraction. Or, le président de la transition, qui est un militaire, et l'on sait le pragmatisme et le réalisme des militaires, il fait ce qu'il dit. Publicité. Publicité. Moi, je pense que oui. Parce que depuis qu'ils y sont, beaucoup de choses ont changé. Premièrement, d'abord, pour ceux qui vont à l'école, ils respirent déjà un peu. On les accorde après chaque trimestre, on les accorde 2 semaines de repos. Ce qu'il n'y avait pas à l'époque, là, l'enfant a le temps de se reposer. Il y en a qui ont la chance maintenant d'avoir quand même le travail. Il y a des entreprises qui se créent. Bon, seulement que nous là, qui sommes ici, on cherche juste à être des jeunes entrepreneurs.
selon ce que le président nous a conseillé? Je dirais oui. Parce que depuis qu'il est, il y a un grand changement dans le pays. Beaucoup de choses ont changé. Les routes ont changé. La route de la nationale. Tout est devenu beau, quoi, au fait. Il y a eu à construire beaucoup de choses, on va dire. Bon, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui-Nguema, a le droit de se présenter aux élections présidentielles. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est le libérateur du Gabon. Un. De deux, il a apporté quelque chose qu'il a eu le courage que beaucoup n'ont pas eu. Nous étions comprimés dans notre propre pays. Ce sont les étrangers qui géraient notre pays. Donc, c'est pourquoi, en bref, je dirais qu'il se présente pour que ça soit continuel. Si la place militaire était dans les casernes, c'est qu'on ne devait jamais être libéré en fait. Parce que nous sommes malmenés depuis les années. Depuis les années, je n'ai pas connu de changement. Donc moi, je préfère qu'un militaire passe au pouvoir et essayer de booster les choses pour que les choses soient mieux faites en fait. Non, très honnêtement, s'il se présente, parce qu'en réalité, il y a un changement. Il ne faut pas être malhonnête de dire que depuis le coup de la libération, il n'y a pas de changement. Non, nous voyons que les choses sont en train de changer. Je vais personnellement, moi, mes amis et mes familles, nous allons le soutenir jusqu'au bout. Parce que là déjà, tout ce qu'il est en train de faire, ça voit que les choses sont en train d'évoluer en moins de 2 ans. Parce qu'il n'a pas encore fait 2 ans. En moins de 2 ans, les choses sont en train de changer. Donc nous pensons que si nous lui donnons plus de temps, on aura plus de chance. Moi, je pense que, comme tout bon Gabonais, chacun peut prétendre à la fonction suprême. Et par ce qu'on a déjà vu depuis qu'il est là, ça va faire 1 an maintenant, je pense qu'il faudrait lui laisser une chance de continuer sur les projets qu'il a déjà démarrés. Depuis qu'il est là, les choses ont bougé significativement. Il y a eu des recrutements à la fonction publique, il y a des concours qui sont lancés. Disons que je pense qu'il a une chance. Je pense qu'on devrait lui laisser une chance pour qu'il nous montre en 7 ans ce qu'il peut réellement faire. Ben oui, parce que je pense que le chef de l'État a toutes ses chances. Le coup de libération a été une bénédiction pour tous les Gabonais. Et nous n'avons jamais cessé de le remercier pour cet acte de bravoure déjà. Et oui, s'il m'écoute, de continuer, il a le soutien des Gabonais. Il se présente, les Gabonais seront derrière lui. Parce que depuis qu'il est là, il y a des changements significatifs, comme je disais au début, tantôt. Et je pense que ça va se faire, ça va le faire. Publicité. Publicité. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message. Tout de suite. Tête à tête. Pourquoi aujourd'hui votre mouvement Le Cordon, contrairement à ce que l'on voit depuis un moment, n'a pas fait appel à candidature comme les autres? Le Cordon, comme nous avons coutume de le dire, apporte au président de la transition un soutien intelligent. Il ne s'agit pas d'emprunter les sentiers battus. Il s'agit de prôner un nouveau paradigme. Pour nous, c'est le soutien intelligent. La gesticulation intéressée, je pense que nous avons eu l'occasion de nous en abreuver dans ce pays. Et aujourd'hui, la façon de faire a changé. L'on ne peut plus se livrer abondamment à ce que les Gabonais, dans leur jargon, appellent l'okunabélisme. Il faut une nouvelle offre de soutien. Il faut
un autre genre de soutien. Et ce soutien intelligent, c'est celui que le cordon apporte au président de la transition. Donc, nous n'allons pas faire comme certains, réunir des personnes dans un stade ou dans un gymnase, ou réunir des personnes pour une marche, ou faire des grèves de la faim. Nous estimons qu'il faut amener les Gabonais à comprendre la nécessité d'accompagner, de soutenir le président de la transition dans son œuvre de restauration des institutions de notre pays, dans son œuvre de restauration de la dignité des Gabonais. Il faut à un moment ou à un autre arrêter le nivellement par le bas et tirer le peuple vers le haut. C'est ça à quoi le cordon se livre. Tirer le peuple vers le haut et non faire nivellement par le bas en faisant la promotion de tout ce qu'on peut avoir comme racaille dans notre pays. Nous ne faisons pas cela. Nous disons, les Gabonais sont un peuple intelligent, auquel il faut parler intelligemment, qu'il ne faut pas tout le temps considérer comme des moutons électoraux, mais auquel il faut s'adresser avec arguments, mais qui sont des arguments fondés. Il s'agit de les convaincre pour épouser la cause qui est la nôtre, pour épouser ce que fait le président de la transition au bénéfice du plus grand nombre. C'est cela la démarche du cordon. Donc nous ne nous livrons pas à cette gesticulation intéressée, à cette agitation frénétique concernant des appels à candidature. Nous pensons que le président de la transition sait ce qu'il reste à faire. Et si cet appel à candidature doit se faire, ça doit être un appel du peuple. C'est pourquoi le cordon a fait un micro-trottoir. Doit de se présenter parce que c'est un homme politique et que c'est un homme très conscient et c'est un homme responsable. Parce que je lui fais confiance, il rend le pays en paix. Je vais lui dire que le président Olengue, c'est un être humain que Dieu a créé et que je n'ai pas peur de lui. Et en plus, je suis un homme aussi comme lui, que je vais lui parler que Monsieur Olengue, tout ce que Dieu fait est bon. Parce qu'à un moment, on vivait dans les mauvaises conditions. Il y a beaucoup de crises. Et finalement, tout ce que Dieu fait est bon. Il dit d'abord, Monsieur Olengue, Dieu l'a touché. Et grâce à lui, la guerre devait se passer au Gabon. Et finalement, il est venu couper ça. Je pense, pour ma part, que Oligui Nguema doit se présenter comme candidat pour la présidentielle du 12 avril 2025. Parce qu'au regard déjà de tout ce qu'il a mené comme acte en moins de 2 ans, il y a de quoi inviter ce dernier, ce compatriote, qui est un citoyen gabonais déjà, à se présenter pour cette élection. Avant d'être militaire, on est d'abord civil pour commencer. Et du coup, je pense que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que ce que les Gabonais veulent, c'est celui-là qui peut arranger le pays, qui peut faire avancer les choses. Et en regardant, comme disait précédemment, Oligui Nguema devrait se présenter, non pas qu'il soit militaire ou pas, retenons avant toute chose que c'est un citoyen gabonais. S'il décide de se présenter à l'élection présidentielle du 12 avril 2025, je pense que je serai le premier même à aller dans les urnes et déjà à l'accorder ma voix. De deux, je pense également que j'inciterai tous ceux et celles qui sont autour de moi à faire de même. Le président devant moi présentement, je lui dirais simplement, Monsieur le Président, je vous félicite déjà pour ce que vous aviez pu faire en moins de 2 ans. Et j'aimerais, comme cela, que vous continuez cela, tout simplement. Et à travers ces micro-trottoirs, ce sont des Gabonais et des Gabonaises qui se sont exprimés sur ce qu'ils attendent du président de la transition au cas où il pourrait éventuellement se présenter à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Et ce qu'il pourrait lui dire s'il l'avait devant lui. Donc ces attentes sont les attentes des Gabonais. Cet appel doit être un appel du peuple. C'est au peuple de l'inviter à se présenter et non à quelque organisation que ce soit. Donc, il sait ce qu'il reste à faire. Et nous pensons et nous sommes convaincus qu'il
accomplira son devoir. Et ce devoir-là exige qu'il termine le travail qu'il a commencé parce que après avoir été pendant des années c'est déjà une forme d'appel aussi. C'était une forme d'appel, mais qui diffère fondamentalement de ce à quoi nous assistons. Je dis, il ne faut pas prendre le peuple gabonais pour un sous-peuple ou pour un peuple de cancre. C'est pour ça que nous disons, il faut arrêter le nivellement par le bas. Il faut hisser le peuple à un niveau de pensée, à un niveau de réflexion qui en fait un peuple distingué, qui en fait un peuple intelligent. Donc, les méthodes du passé que d'aucuns recyclent à l'envi sont dépassées. Il faut aujourd'hui se rendre compte qu'on ne peut pas perpétuer les méthodes du passé. Il faut des nouvelles méthodes. Il faut une nouvelle façon de s'adresser aux Gabonais, même lorsqu'on veut qu'ils soutiennent une personnalité politique. Il faut s'adresser à eux différemment. Il faut s'adresser à eux intelligemment, parce qu'il s'agit d'un peuple intelligent auquel on s'adresse et non un peuple de bougres comme certains tentent de le faire passer. Vous savez, ceux qui remplissent les stades ou ceux qui font le nombre dans les marches, ce n'est pas ceux-là qui vont aller voter. Nombreux parmi eux ne sont même pas inscrits sur la liste électorale. Donc, pour nous, c'est d'une inutilité que nous jugeons totalement absurde. Et pour nous, il y a lieu de faire autrement. Donc, nous ne procédons pas comme ça. Nous n'empruntons pas les sentiers battus. Nous préférons faire un pas chassé et après revenir dans l'axe. Mais cet axe qui nous conduit justement au président de la transition et qui nous amène à lui apporter tout le soutien dont il a besoin pour continuer à construire notre pays. Président, nous allons poursuivre. Au-delà justement des raisons telles que le coût de libération, les routes en béton et quelques chantiers repris ou achevés, qu'est-ce qui peut objectivement et davantage amener les Gabonais à voter pour le président de la transition? Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous attendons tous avec impatience qu'il se déclare candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Nous attendons. Et comme de bons soldats, nous sommes à l'ordre, justement, pour attendre cette décision que nous l'espérons, il ne tardera pas à prendre. Nous l'avons énuméré tout à l'heure parce que nous estimons que pour être à la tête du Gabon, pour reconstruire le Gabon, abîmé par le régime déchu, il faut un homme courageux. Et le président de la transition est un homme courageux. Il a porté ce courage jusqu'au sacrifice en faisant le coup de libération avec ses frères d'armes. Nous l'avons aussi dit tout à l'heure, le président de la transition privilégie l'action. C'est un homme pragmatique. Il n'est pas dans les discours vaseux, il n'est pas dans les discours pompeux. Il ne cherche pas à plaire. Il veut changer ce pays et nous devons de l'accompagner. Nous partageons donc son pragmatisme. Le président de la transition fait preuve d'humilité. Et nous l'avons vu dans un pays où le paraître est pour beaucoup la seule façon de se distinguer. Nous voyons qu'il est susceptible de faire preuve d'humilité. Et vous savez, dans humilité, il y a humus, il y a terre. Donc, il peut, de son pédestal en tant que président de la transition, descendre sur le niveau et être à l'écoute de ses concitoyens et se mettre au même niveau qu'eux pour mieux les comprendre, pour mieux comprendre les problèmes auxquels ils sont confrontés et y apporter la solution. C'est également quelqu'un dont la valeur fondamentale est l'inclusion. C'est un reproche certes qu'on lui fait, mais ce n'est pas en divisant les Gabonais qu'on arrive à reconstruire le Gabon. C'est bien au contraire, en réunissant ce qui est épars, qu'on arrive à constituer un ciment unificateur, qu'on arrive à préserver notre vivre ensemble. Parce que le Gabon, c'est le Gabon de tous les Gabonais, sans exclusion quelconque. Et le président de la transition, dans la démarche qui est la sienne, n'hésite pas à inclure tous les Gabonais,
pour reconstruire ce pays. Donc nous estimons que ceux qui, demain, seront amenés à se prononcer par rapport à tel ou tel candidat sauront faire ce choix-là en se fondant sur les valeurs de chacun des candidats. Et pour nous, en attendant éventuellement qu'ils se déclarent candidats, les valeurs que nous venons d'énumérer sont celles qui doivent guider le choix pour lui. Vous savez, il y a dans notre tradition Ntoum, dans notre tradition Fan, une histoire d'animaux qui voulaient un porte-parole. Et ayant quelques difficultés à faire le choix, ils en sont arrivés à opter pour la chauve-souris, oubliant que c'est par son bec que la chauve-souris mange, c'est aussi par son bec que la chauve-souris défèque. Donc nous voulons dès maintenant inviter les Gabonais à éviter de choisir la chauve-souris. Alors, Monsieur le Président, que dites-vous de certains partis politiques ou mouvements associatifs qui disent qu'ils sont prêts à soutenir le président de la transition, mais sauf avec le Parti démocratique gabonais? Alors, vous savez, sauf le PDG. Vous savez, le cordon n'est ni juge, ni autorité judiciaire quelconque. C'est juste une appréciation. Pour condamner tel ou tel parti politique ou tel ou tel compatriote tant que sa responsabilité et sa culpabilité ne sont pas établies. Il est certain, et nous le disons, ce n'est pas avec une partie du Gabon ou une partie des Gabonais que l'on construit le Gabon. L'on peut faire tous les reproches que l'on veut, mais je reste convaincu que parmi les PDGistes, il y a des patriotes. Que parmi les PDGistes, il y a des gens qui aiment ce pays. Que tous ne sont pas à jeter aux orties. Donc, par conséquent, si on amorce une démarche inclusive consistant à réunir ce qui est épars, il est certain que l'on ne peut pas ostraciser une catégorie de compatriotes. S'il y en a parmi eux qui se sont rendus coupables de quoi que ce soit, du moment où ils étaient aux affaires, mais ceux-là doivent être jugés pour les fautes commises ou pour les errements du passé. Mais tant qu'il n'y a pas une décision de justice condamnant ou rendant tel ou tel compatriote responsable de tel ou tel méfait, je pense que nous devons nous garder de faire des exclusions. Et si chaque Gabonais peut se sentir impliqué dans la construction de notre pays, qui est un édifice commun, je pense que nous devons nous en réjouir parce que cela contribue à la préservation de notre vivre ensemble, cela contribue à la préservation de l'unité nationale. Donc voilà notre démarche, qui est une démarche inclusive et qui épouse la démarche inclusive du président de la transition. Et nous ne faisons pas de la soustraction, mais nous faisons de l'addition parce que le président de la transition a besoin du soutien de tous les Gabonais. Alors, au cas où Brice Clotaire Oligui Nguema acceptait de se porter candidat, il pourrait être opposé à des hommes rompus à la chose politique, à l'instar d'Albert Ondossa, Alain-Claude Bilibinze, avec une certaine maîtrise des grands dossiers que l'on présente comme un fin et stratège politique, mais surtout un redoutable orateur. Qu'en dites-vous? Un redoutable orateur, bon, je ne sais pas. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Vous savez, je vous parlais tout à l'heure des grands parleurs, mais petits faiseurs. Il y en a parmi eux qui sont de grands parleurs et de petits faiseurs. L'agora, c'est bien, mais la construction du Gabon nécessite de l'action. À la tête de notre pays, nous devons avoir un homme qui privilégie l'action. Un homme réaliste, un homme pragmatique. Les beaux discours nous ont été servis pendant longtemps. Et d'ailleurs, ils s'accompagnaient très souvent avec des maquettes dont on ne voyait jamais la traduction dans les faits. Aujourd'hui, nous avons à la tête de notre pays quelqu'un qui s'engage à réaliser un certain nombre de projets et qui les fait.
nous pouvons chaque jour nous en rendre compte. Donc, la différence entre les grands parleurs, petits faiseurs, et le président de la transition qui se distingue par son pragmatisme repose là. Donc, il n'y a pas de difficulté à faire le choix. Et je puis vous dire que c'est un militaire. Et vous savez, s'il y a une qualité qui ressort chez les militaires de son rang, c'est cette capacité à affronter l'adversité, à aller au front. Donc, non seulement ils ne lui font pas peur, et je puis vous en rassurer, mais en plus, ils n'ont absolument rien à proposer aux Gabonais qu'on n'a pas encore entendu. Les Gabonais aujourd'hui veulent des routes, les Gabonais veulent des hôpitaux, les Gabonais veulent des écoles, les Gabonais veulent une politique sociale qui les sortirait de la précarité. Et celui qui a commencé à leur apporter ces routes, ces hôpitaux, ces écoles, ces conditions sociales, c'est le président de la transition. Donc, il y a lieu simplement d'avoir la tête sur les épaules et de faire preuve d'objectivité, de ne pas se fier au discours de ceux que j'ai appelés tout à l'heure les chauves-souris, simplement parce que ils parlent pour plaire, mais au fond, ils ne proposent rien de concret et on n'a pas encore vu les actions dont ils peuvent se prévaloir et qui ont contribué justement à changer le quotidien des Gabonais. Donc, ce qui doit compter, c'est l'action. Et mettre de côté les discours et tout ce qu'ils ont d'abstrait. D'accord. Alors, sur quel aspect pensez-vous que Brice Clotaire Oligui Nguema devrait s'appuyer dans son programme de société s'il décidait de se porter justement candidat pour le 12 avril prochain? Je vous ai parlé tout à l'heure des micro-trottoirs réalisés par le Cordon. Et l'une des préoccupations fondamentales des compatriotes à la rencontre desquels nous avons été, c'est le social. Je pense qu'il est fondamental que le président de la transition mette en place ou poursuive une politique sociale qui permettrait aux Gabonais dits économiquement faibles d'avoir un quotidien différent, de voir les difficultés auxquelles ils sont confrontés, trouver des solutions. Vous savez, pouvoir se soigner à moindre coût, pouvoir envoyer ses enfants à l'école sans avoir à payer des listes de fournitures interminables, sans avoir à payer des frais de scolarité insurmontables, pouvoir circuler sur les routes carrossables en toute saison ou sur les routes dignes de ce nom, pouvoir avoir un travail. Ça, ce sont les préoccupations des Gabonais. Avoir l'eau, avoir l'électricité. Et nous pensons que s'il y a un aspect primordial sur lequel le président de la transition doit insister, doit concentrer toute son énergie, c'est le social. Je pense que les Gabonais ne manqueront pas de lui exprimer leur reconnaissance après qu'il ait justement mis l'accent sur le social et apporté des solutions concrètes aux problèmes sociaux auxquels les Gabonais sont confrontés. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ce sera votre mot de fin. Nous mettrons un terme à cette émission. Merci d'avoir déjà été de notre, encore une fois de plus, aujourd'hui pour débattre justement sur cette question d'actualité politique au Gabon. Et on espère qu'avec le Cordon, justement, les populations vont se mobiliser pour le vote par rapport justement à cette grande échéance électorale. Merci encore une fois de plus d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, c'est le Cordon qui vous remercie et nous continuerons à faire la démonstration qu'Oligui n'est pas seul. Alors, merci et bonsoir à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci d'avoir été nombreux à nous regarder. Au revoir. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête.
un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha Télévision à partir de 19h. Passez le message.